Bonjour, bonjour tout le monde. Bon matin, bon jeudi matin. Il est 10 heures au Québec, 18 heures en France. Donc, je m'adresse sûrement à ceux et celles qui ont de l'électricité. Au Québec, on a vécu une journée difficile hier. Donc, ceux qui ont de l'électricité peuvent m'écouter maintenant. Donc, parfait. Je vérifie que tout fonctionne de mon côté. Excellent. Alors, j'espère que vous allez bien. De mon côté, moi, j'ai commencé parce que juste le temps que les gens se connectent avec moi tranquillement, pas vite, et que je vérifie que toute ma technique fonctionne bien. Parfait, tout est beau. Euh, j'ai prévu faire un dîner de cabane à sucre fait maison par moi pour la première fois. J'ai jamais fait ça de ma vie avec les enfants vendredi midi parce que c'est vendredi 5, ils ont congé d'école. Et donc, j'ai commencé pour que ça soit prêt pour vendredi matin, vendredi midi, on va dire. J'ai commencé à préparer ça hier. Donc, j'ai fait de la tarte au sucre. Ah, d'ailleurs, je voulais vous montrer une photo de ma cabane à sucre. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je n'avais pas préparé ça. Je vais essayer de le faire vite de mon côté ici. J'ai oublié de vous préparer ça. Oh my God, non, j'ai pas ça proche. Non, malheureusement, je n'ai pas ça proche. Il faudrait que je fasse un paquet d'affaires. Je mettrai la photo en commentaire de ma tarte au sucre, qui est une nouvelle recette que j'ai faite, évidemment, de Ricardo. Alors, c'est toutes des recettes. J'ai toutes pris les recettes de Ricardo. Donc, fèves au lard. Ça, c'est en train de cuire en ce moment. J'ai commencé ça hier soir. Là, toute la nuit, il fallait qu'il se passe quelque chose. Il fallait que je fasse mettre les bines, les fèves dans l'eau toute la nuit. Puis là, ce matin, c'est dans la mijoteuse pour toute la journée. Fait que les fèves au lard vont être prêtes aujourd'hui. La soupe aux pois aussi, pareil. Il fallait que je mette les pois dans l'eau toute la nuit. Et là, j'ai parti ma soupe aux pois ce matin. Elle devrait être prête vers ce midi. Donc, le temps de la faire refroidir puis de la mettre au frigo par la suite. Après ça, mon Dieu, je me souviens plus de tout. Je veux faire des oreilles de Christ, je veux faire des grands-pères dans le sirop, je veux faire le jambon de cabane à sucre, je veux faire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, l'omelette, fait que omelette, jambon, fèves au lard, grand-père dans le sirop, tarte au sucre. J'ai jamais fait toutes ces choses-là. Bon, tarte au sucre, j'en ai déjà fait, mais pas avec cette recette-là. Donc, c'est une nouvelle recette, puis elle est belle. Oh my God, ça sent bon dans la maison. Fait que c'est ça que je suis en train de faire. C'est mon gros projet. Fait que là, j'ai pris toutes mes recettes. Puis là, je dis, OK, ça, pour que ça soit prêt là, il faut que je commence ça mercredi soir, toute la nuit. OK, jeudi matin, il faut que je le parte, ça cuit toute la journée. OK, je le fais refroidir parce qu'il fallait que ça soit refroidi, c'est meilleur le lendemain. Il fallait tout que je coordonne tout ça. Fait que ça m'a pris une soirée de planification, faire toute la liste des ingrédients, aller faire l'épicerie, acheter tout ce que ça me prenait, faire la commande chez le boucher. C'est de l'exercice, un petit peu c'est de la gestion, mais je vais y arriver. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler de mon PDF 7 étapes de planification pour transformer votre modèle d'affaires en modèle hybride. J'ai envoyé ça hier. C'est un tout nouveau PDF, une vingtaine de pages, quand même quelque chose de costaud. Et puis, je me suis dit, je vais faire un petit Facebook Live pour expliquer un petit peu mon PDF parce que ce n'est pas dans la même lignée de ce que j'ai déjà fait auparavant. Donc, on va vraiment un peu plus loin dans la transformation de votre modèle d'affaires. Donc, je vais vous présenter ça. Vous pouvez le télécharger. Il y a le lien dans la description si vous voulez télécharger mon PDF. Juste à vous inscrire, nom, prénom, prénom, courriel, et vous allez recevoir le PDF par courriel immédiatement. Même pendant que je suis en live, là, tout est automatisé. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez le télécharger de votre côté. Vous pouvez l'imprimer aussi de votre côté. Et puis, je vais vous l'expliquer. Et vous allez recevoir là, quelques courriels par la suite. Une belle séquence qui vous explique un paquet de choses complémentaires au PDF. Donc, une belle séquence de 5 courriels qui va vous donner plein de valeur. Et j'espère que ça va vous être utile dans votre entreprise parce que c'est vraiment des documents, je donne beaucoup de valeur gratuitement et imaginez donc la qualité de ce que j'offre en payant. On est vraiment ailleurs. Donc, déjà, le gratuit, je pourrais vendre ce PDF-là pour la valeur qui est contenue dans ce PDF-là. Donc, je vais partager mon écran comme ça ici. All right. Donc, voici le titre, la page couverture. Donc, c'est mon nouveau logo pour ceux et celles qui ne l'avaient pas vu, mes nouveaux branding qui est récemment depuis février 2023. Donc, le papillon, je vais vous en parler rapidement. Papillon, c'est pour me démontrer, en fait, c'est la représentation, la symbolique de la transformation, de la chenille
au papillon. C'est une transformation complètement nouvelle. C'est ça que je fais dans ma business. Je transforme des entrepreneurs, je transforme des modèles d'affaires, je transforme des business. Et la boule en arrière, c'est pour représenter la planète. Donc, comme je suis sur le web, j'ai des clients partout en francophonie, actuellement dans une vingtaine de pays à travers le monde. Donc, c'est ça ma mission. Alors, voilà pourquoi. Puis les 2 petites antennes aussi, c'était important. Au début, ils les avaient mis en rose, puis j'ai dit: «Non, non, ça, je veux avoir ça en or». Donc, les 2 petites antennes, c'est ma guidance, mon accompagnement. Donc, moi et vous en partenariat. Donc, quand on fait la combinaison de nos 2 expertises, c'est là qu'arrive la transformation. Moi, toute seule, je ne pourrais pas le faire. Vous, tout seul, vous ne pourriez pas le faire. Donc, en combinant nos expertises et en travaillant en co-création, on peut arriver à transformer des modèles d'affaires. Alors, c'est ça que ça représente pour moi. Voilà pour mon nouveau logo. Et voilà, on peut transformer un modèle d'affaires pour l'emmener à un modèle hybride de haut niveau en quelques semaines seulement. Et avec mon accompagnement, on peut y arriver sans problème. Bon, là, il y a une petite table des matières pour mon PDF. Alors voilà, une présentation rapide de qui je suis. Je suis Julie, la prof du web. Maintenant, nouveau branding, magicienne entrepreneuriale. Je fais vraiment de la magie. Je fais de la magie. Je suis connectée et j'écoute vos besoins. Je trouve une solution qui est parfaitement appropriée à vos besoins. Puis si elle n'existe pas, je vais l'inventer parce que je suis visionnaire. C'est ça de la magie. Et entrepreneuriale parce que c'est au niveau business entrepreneurial. Donc, voilà. Et donc, j'ai cumulé 22 ans d'expérience comme enseignante. J'ai été une enseignante de carrière à tous les niveaux, ce qui m'a permis d'acquérir des compétences à la fine pointe de la pédagogie que j'ai décidé de transférer dans une industrie qui a grandement besoin, c'est des programmes de formation en ligne. Je suis aussi conceptrice de sites web, de tunnels de vente automatisés, éthiques et haute fréquence depuis plusieurs années, ce qui fait de moi une experte de l'entrepreneuriat web. Et après la naissance de ma première fille, j'ai découvert que j'avais des capacités médiumniques telles que la clairsentience, la clairaudience et la clairvoyance. Et donc, elles sont maintenant au cœur de mon entreprise et au service de la vôtre parce que je suis complètement connectée quand je suis avec vous et souvent, je canalise des trucs et je canalise des solutions. Vraiment, je suis vraiment connectée. Ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs connectés à définir avec beaucoup de clarté. Souvent, c'est ça qui manque, la clarté. Un nouveau modèle d'affaires parfaitement aligné avec vos valeurs, vos passions, vos rêves, votre clientèle d'âme et votre mission de vie. C'est ça que moi je fais. C'est juste ça que moi je fais. Mais je le fais, c'est grandiose, qu'est-ce qu'on fait ici. Donc, en 3 mois, c'est fait. Vous êtes prêts à commencer à générer des nouveaux revenus avec votre nouveau modèle d'affaires en ligne et à transformer vos clients, votre modèle d'affaires, votre vie, votre qualité de vie, votre niveau de liberté, vos revenus, tout change. Tout change avec ce nouveau modèle d'affaires-là. Alors, voici comment on va procéder. Alors, vous allez pouvoir transformer votre modèle d'affaires pour un modèle d'hybride avec ce PDF. Donc, première étape, en fait, on va utiliser, et là, je vais aller faire un petit tour rapidement à la toute fin parce que pour la première étape, vous allez avoir besoin de compléter à la fin, là, je m'en vais directement à la fin pour vous montrer le tableau. Vous allez pouvoir compléter au fur et à mesure que je vais vous parler. C'est le tableau ici de la page 19. Alors, portrait du modèle d'affaires actuel, c'est le Business Model Canvas que vous allez pouvoir utiliser. J'ai découvert ce tableau-là, en fait, en 2017, quand j'ai fait mon cours lancement d'entreprise et qu'on avait un modèle d'affaires qu'il fallait qu'on crée à partir de notre modèle, à partir de notre idée de se lancer en affaires. Et donc, c'est ce tableau-là. Mais là, je l'ai emmené à un autre niveau avec ce PDF-là. Je fais vraiment une transformation du modèle d'affaires. Et après la transformation, vous allez avoir votre portrait du nouveau modèle d'affaires. Donc, ça va être après. Donc, on commence par celui de la page 19 pour faire le portrait du modèle actuel, modèle d'affaires actuel. Donc, c'est ça l'exercice. Puis après avoir fait toutes les étapes, les 7 étapes, là, vous allez pouvoir compléter celui de la page 20 qui va être le portrait du nouveau modèle d'affaires. Donc, vous avez 2 tableaux à la toute fin que vous pouvez imprimer, écrire dessus et puis à compléter en même temps que moi, je vous explique ce qu'on fait en ce moment. Première étape, donc, pour faire le portrait du modèle d'affaires actuel, donc on a mis
le portrait de Mona Lisa pour signifier que c'est le portrait du modèle d'affaires. Donc, il y a 9 étapes à compléter dans ce tableau-là. Et là, voici les explications pour compléter le tableau de la page 19. Donc, pardon, j'ai accroché la souris. Identifiez les différents groupes de clients. Donc, qui sont vos clients? Qui est votre clientèle d'âme? À qui vous adressez? C'est quoi leurs besoins et leurs problèmes? C'est les bases. Quand on se lance en affaires, les bases, c'est qui notre client, c'est quoi son problème, puis c'est quoi notre solution. C'est un peu ça qu'on va venir définir dans ce tableau-là ici. Donc, vous avez une case à compléter pour définir c'est qui votre client idéal. Donc, moi, c'est des gens qui sont bien sûr connectés, hein, parce qu'il y a toute la notion de spiritualité, de connexion, de croire à plus grand, de voir des signes. Et ça aide beaucoup quand on est là. Quand on n'est pas là, euh, ça amène un obstacle de plus à surmonter quand on est en affaires. Pour moi, c'est ma perception, c'est ma vision. Mais quand on est là, ça permet de voir davantage d'opportunités. Plutôt que fait que les obstacles se transforment en opportunités quand on est dans cette façon de voir les choses. La proposition de valeur, mais c'est votre offre de service. Donc, on a répondu à qui on s'adresse, c'est quoi son problème. Dans la proposition de valeur, c'est quoi votre ou vos solutions? Moi, j'offre des accompagnements, un modèle d'accompagnement pour transformer le modèle d'affaires, pour créer une formation en ligne, personnalisée, pédagogique, qui s'adresse à tous les types d'apprenants, qui correspond aussi aux dominances cérébrales, qui permettent de transformer les clients de mes clients, qui permettent de transformer des modèles d'affaires, qui permettent de générer davantage de revenus, d'apporter davantage de liberté, libérer l'agenda. Donc, ça, c'est ce que j'ai à offrir. Et je fais du tunnel de vente aussi pour promouvoir tout ça, la faire connaître partout sur le web. Ensuite, les canaux de distribution. Comment vous contactez vos clients? Est-ce que c'est par votre site web, vos réseaux sociaux, votre liste de courriel, des partenaires affiliés? Comment vous contactez les clients potentiels? Donc, c'est ça que vous devez lister dans la case. Relations clients. Donc, comment vous interagissez avec vos clients une fois qu'ils sont clients? Moi, c'est en Zoom, par courriel, par Facebook Live comme je fais en ce moment, par des coachings de groupe, par des coachings privés. Donc, faites la liste de toutes les façons avec lesquelles vous contactez, vous entrez en communication avec vos clients. Vos sources de revenus. Alors là, est-ce que vous avez des produits dérivés? Est-ce que vous avez des commissions d'affiliés? Est-ce que vous faites des revenus par vos publicités? Est-ce que vous faites tous les services que vous offrez, donc privés, en groupe, accompagnement, euh, formation, toutes les sources de revenus de votre entreprise? Les ressources clés, c'est vos ressources, donc vos expériences de travail, vos compétences, vos diplômes, votre niveau d'aisance dans les technologies, des partenaires qui peuvent être aussi avec vous dans l'entreprise, vos formations, comme vous vous êtes formé, etc. Comme là, moi, je viens de terminer un certificat en planification stratégique. Donc, ça découle de ça, ce PDF-là. Je vous dirais que j'ai bonifié ce que je savais déjà avec ce que je suis allée acquérir là. Donc, c'est devenu ce PDF-là. Donc, nouvelles compétences, tout ça. Donc, voici. Les activités clés, donc, est-ce que c'est des formations en ligne que vous offrez? Est-ce que c'est de l'accompagnement one-on-one? Est-ce que c'est des accompagnements de groupe, des formations en présentiel? Quel est le service à la clientèle que vous offrez? L'expérience client? Tout ça va dans cette case-là. Les partenariats clés, donc, est-ce que vous avez d'autres personnes qui sont dans votre équipe là, qui viennent compléter votre expertise? Est-ce que vous avez d'autres formateurs, des experts qui viennent contribuer à ce que vous offrez comme service ou si vous êtes seul? Ça s'écrit ici. Et ensuite, vos coûts. Donc, bien sûr, pour moi, disons que je réponds à cette question-là, j'ai Kajabi, j'ai ma publicité Facebook, j'ai tous mes logiciels, mes abonnements des logiciels, tous mes coûts fixes, mes coûts variables, des frais, des salaires d'employés, des frais de formation. Ma formation en planification stratégique, il y a eu un coût associé à ça. Donc, tous les coûts fixes et variables de votre entreprise, vous pouvez les mettre dans cette case-là. Et je vous ai donné une autre ressource supplémentaire, donc que j'ai trouvée. J'ai mis la ressource ici, là, où je l'ai trouvée sur le web. Donc, c'est d'autres questions qui peuvent vous aider à compléter chacune des cases de ce tableau-là, de la page 19. Et donc, ça vous donne le portrait actuel. Donc, vraiment, ce que vous faites
en ce moment, aujourd'hui, 6 avril 2023, comment est bâtie votre entreprise. Et là, maintenant, une fois que le portrait est fait, on va pouvoir passer à la prochaine étape qui est de transformer un ou plusieurs paramètres de ce modèle d'affaires-là que vous avez devant vous. On va commencer à évaluer les forces et les faiblesses de votre entreprise. Donc, les forces, donc les atouts, les limitations, qui sont les faiblesses de votre entreprise. Ça va être une étape aussi qui est cruciale pour prendre des décisions stratégiques par la suite, parce qu'elle vous permet de comprendre les avantages concurrentiels et les domaines à évaluer. Donc, je vous donne des idées ici. Comment vous pourriez établir les forces et les faiblesses de votre entreprise. Au niveau des ressources humaines, est-ce que vous avez tous les talents requis pour offrir votre service? L'expérience suffisante? Est-ce que vous êtes motivé à faire ce que vous faites chaque jour? Au niveau des technologies, quel est votre niveau d'habileté? Est-ce que vous êtes prêt à innover? Est-ce que vous avez la propriété intellectuelle de tout ce que vous utilisez? Est-ce que vous avez des brevets? La marque, votre notoriété, comme quand je sors dans des événements, tout le monde dit: «Hey, c'est la prof du web!» Fait que ma notoriété, mon brand, mon image de marque très connue, ma réputation aussi me précède. Mes clients sont super satisfaits de ce qu'on fait ensemble, de la livraison du mandat, de ce qu'ils ont, hem, réussi à créer, à co-créer. C'est au-delà de leurs attentes la majorité du temps. Je ne veux pas dire 100 du temps, on se laisse une petite gêne. Ensuite, réseau de distribution, ben moi, c'est sûr que je suis via internet. Est-ce que vous avez de la publicité, sur, la télévision, radio, télémarketing? Quels sont vos réseaux de distribution? Vos capacités financières, est-ce que vous avez de la liquidité, du capital, accès à du financement, à des subventions? Et votre capacité opérationnelle, donc, est-ce que vous êtes efficace, productif? Votre qualité de travail. Donc, par exemple, cette semaine, je parlais avec une personne, puis elle me disait, qu'elle n'a pas encore comment on appelle ça? De prise de rendez-vous en ligne. Elle prend c'est des courriels. Elle dit: «Les gens, ben, ils m'envoient une demande». Ben, ils remplissent une demande sur son site web. «OK, je voudrais avoir un appel découverte». Fait qu'elle, elle reçoit ça en courriel. Là, elle répond: «Voici mes disponibilités». Là, l'autre personne répond: «OK, ben moi, ça me la donne pas. Voici les miennes». Puis là, c'est du ping-pong, ça finit plus. Ça, c'est une perte d'efficacité. C'est une perte de productivité. Et après ça, c'est pas tout. Après ça, quand ils se sont entendus sur la date, ben là, il faut qu'elle envoie le lien pour le paiement. Et puis là, l'autre, il faut qu'il fasse le paiement, il faut qu'elle fasse le suivi de ses paiements. Et puis après ça, il faut qu'elle envoie la facture. Facture reçue pour le dossier et tout. Tout ça, là, c'est une perte d'efficacité et de productivité. Tout ça, ça s'automatise. J'ai fait une petite formation là-dessus. Automatise ta business. C'est sur mon site web dans l'onglet laprofduweb.com, onglet formation disponible. Regardez ça. Plus bas dans la page formation autonome, il y a Automatise ta business, 3 vidéos, 147 en 30 minutes. Votre business est automatisé et vous venez de sauver 5 à 10 heures par semaine d'heures non facturables. Et ça devient à ce moment-là du temps disponible pour générer des revenus qui deviennent des heures que vous pouvez donc facturables. Donc, est-ce que c'est une force en ce moment dans votre entreprise? Est-ce que votre entreprise, pardon, est complètement automatisée, 50 automatisée, 25 automatisée ou 0 automatisée? Est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est une faiblesse? Parce que si vous n'êtes pas pleinement efficace et opérationnel et productif, bien, ça devient une faiblesse. Donc ça, il faut modifier ça. Vos relations avec les parties prenantes, donc, comment vous entretenez, vous interagissez avec vos clients? Est-ce que c'est des relations étroites avec vos partenaires, avec vos fournisseurs? Et votre culture d'entreprise et vos valeurs? Examinez vos valeurs et comment elles sont intégrées dans la culture d'entreprise. Si dans vos valeurs, vous avez de la liberté, mais que vous êtes zéro automatisé, zéro productif, puis que vous travaillez des heures de fou dans votre business pour arriver à avoir un salaire qui est à peu près convenable, ben ça ne convient pas avec vos valeurs d'entreprise. Ça ne correspond pas. Il faut changer des choses. Donc, c'est ici que vous faites des prises de conscience. Ensuite, au niveau des faiblesses, ben là, je les ai un peu nommées en même temps. Donc, au niveau des ressources humaines, est-ce que vous avez besoin de formation, de la pédagogie, du marketing, technologie? Est-ce que au niveau technologique, est-ce que votre présence en ligne, elle est forte ou elle est faible? Est-ce que votre site web, il est obsolète, il est trop vieux?
ne fonctionne pas? Est-ce que vous avez un tunnel de vente en place pour amener de façon automatisée des nouveaux clients dans votre univers pour les convertir automatiquement en clients? Sinon, ben, ça devient une faiblesse. Hem, Est-ce que vous êtes dépendant vis-à-vis d'un fournisseur? J'en ai souvent des gens qui me disent: «Ouais, mais là, mon site web, c'est quelqu'un qui l'a programmé, mais là, il est parti. Fait que là, on n'est plus capable de changer rien. Il faut recommencer tout au complet». Ça, c'est une dépendance à éviter. Moi, tous mes clients sont 100 autonomes sur le portail une fois qu'il est livré et je donne même 35 vidéos, tutoriels vidéo pour que mes gens soient 100 autonomes sur le portail, donc zéro dépendance avec moi. Il faut que ça soit une force dans l'entreprise d'être parfaitement indépendant et autonome. Votre marque, est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise réputation? Est-ce que vous avez une bonne ou absence de notoriété, c'est une faiblesse? Votre image, peut-être que votre site web, il n'est pas super top en ce moment, fait que ça ne donne pas une bonne image de l'entreprise. C'est la première impression qu'on a de votre entreprise, votre site web. S'il est obsolète, il est trop vieux, ben, ça donne comme impression que le professionnalisme laisse à désirer, peut-être. Tu sais, des fois, c'est la perception des gens. Est-ce que votre réseau de distribution, est-ce que vous avez une visibilité sur le web ou pas? Vos capacités financières, est-ce que vous êtes endetté? Faible rentabilité parce que trop de perte de temps au niveau des tâches qui ne sont pas rentables, qui ne sont pas facturables? Est-ce que vous manquez de liquidité? Ça devient des faiblesses de votre entreprise. Vos capacités opérationnelles, si vous êtes inefficace, faible productivité, problème de gestion du temps, ça devient une faiblesse de l'entreprise. Tout ça, ça peut se changer là, facilement. Là. C'est ce que je fais, moi. C'est exactement ce que je peux faire pour vous, tout ça. Relation à vos parties prenantes. Comment est-ce que vous interagissez avec vos clients? Si vous n'avez jamais de contact avec vos clients, ça devient difficile, ça. Les partenaires, les fournisseurs, si vos fournisseurs ils ne sont pas fiables, ben, ça a un impact direct sur votre entreprise. Votre culture d'entreprise, est-ce que toutes vos valeurs sont intégrées à votre entreprise? Si votre valeur, c'est la liberté, puis vous travaillez 60 heures par semaine, ça ne marche pas. Donc, voilà, ça fait le tour pour les forces et les faiblesses. Et là, vous allez vous rendre compte déjà que vous allez pouvoir créer de nouvelles opportunités. Quand les faiblesses, vous allez pouvoir les transformer en force. Ça va devenir un nouveau modèle d'affaires. Il faut changer des choses pour que ça devienne de faiblesse à force. Il faut changer des choses. Il faut passer à l'automatisation. Il faut penser à utiliser la technologie comme levier. C'est exactement ce que je fais dans mon accompagnement avec tout le monde. Ça va vous permettre de mieux vous positionner sur le marché et d'augmenter vos revenus et votre temps disponible à votre horaire. Et ça va vous amener de la croissance. Parce que si vous ne changez rien en ce moment, c'est impossible d'amener de la croissance dans votre entreprise dans ce modèle d'affaires-là. Donc, voilà, au niveau des opportunités de croissance, bien, encore une fois, ça revient à une prise de conscience. Là, c'est sûr que je vous ai donné plein d'exemples. Donc, au niveau de votre prise de rendez-vous, est-ce que c'est par téléphone, par 18 courriels d'échange ou si c'est en ligne automatisée? Comment vous percevez les paiements? Envoyer un lien pour un virement Interac avec le mot de passe puis la question qu'il faut qu'ils écrivent ou si ça se fait de façon automatisée avec une carte de crédit. Facturation, moi, la facturation est envoyée automatiquement. Dès la prise de rendez-vous, les gens sont amenés vers le paiement. Le paiement est effectué tout de suite par carte de crédit. La facture est envoyée automatiquement au client et j'ai une facture pour mes dossiers, une copie pour mes dossiers. L'envoi de courriel, le lien Zoom est envoyé automatiquement lors de la prise de rendez-vous. Ça me prend 0 seconde tout ça. Là. Donc, il faut que vous arriviez à 0 seconde pour pouvoir améliorer votre efficacité. Répondre à des courriels, est-ce que vous avez ben des courriels à gérer? Si vous avez trop de courriels, vous perdez de l'efficacité et de la productivité parce que répondre à des courriels, ce n'est pas des tâches facturables. Il faut diminuer ça le plus possible. Donc, il faut automatiser davantage de processus. Votre marketing, est-ce que vous faites du cold call? Vous appelez, vous passez la moitié de votre journée à faire des appels? Ou est-ce que vous automatisez le tout avec des publicités Facebook, par exemple, ou LinkedIn, ou YouTube, des Google Ads, par exemple? Vos appels découvertes, est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils sont bien structurés? Est-ce que vous prenez 1 heure par client ou 30 minutes? Ça, encore une fois, c'est du temps non facturable. Le onboarding, OK, le client vient d'acheter votre service. Combien de temps ça vous prend pour l'installer pour qu'il soit fonctionnel dans votre entreprise? Des fois, c'est long, là. Installer quelqu'un, ça peut prendre 12 heures des fois. Moi, c'est complètement automatisé. Je passe 0 seconde à expliquer comment ça fonctionne.
Tout ça est en capsule vidéo et les gens passent à travers les capsules vidéo. Je prends 0 seconde de mon temps. La livraison de mon service, il y a une partie qui est en capsule vidéo en formation en ligne et il y a une partie que je donne en direct dans des coachings de groupe. Quelques privés. Je choisis de ne pas faire tant de privés pour, encore une fois, avoir plus de temps à mon agenda pour faire d'autres tâches. Est-ce que vous avez les explications à donner en cours de livraison? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Un peu? Moyennement? Vous avez une petite ligne ici pour écrire, là, mais vous pouvez prendre des pages là, pour écrire tout ça. Quelles sont les informations que vous avez à fournir à tous vos clients lors du début du mandat? Bien, comment ça va fonctionner? Ça va être quand les rencontres? À quelle fréquence? Combien de temps ça va durer? Toutes ces informations-là. Quelles sont les informations que vous avez à fournir à tous vos clients pendant le processus de transformation? Donc, pendant que vous livrez votre service. Moi, j'ai 94 vidéos sur mon portail pour les informations que j'ai à fournir. Donc, il ne me reste qu'à me concentrer 12 heures de coaching pour chacune de mes cohortes. Fait que chaque client reçoit 12 heures de mon accompagnement en coaching de groupe. Le reste, c'est tout en capsule vidéo. Ça me donne un niveau de service à la clientèle plus qu'excellent. Les gens peuvent écouter à leur rythme, le nombre de fois qu'ils veulent, mes vidéos selon le temps qu'ils ont de disponible. Ce n'est pas 100% de mon temps qui est requis pour livrer mon service. Donc, ça libère mon temps dans mon agenda. Quelles sont les informations que vous avez à fournir à tous vos clients lors de la livraison? Encore une fois, moi, c'est tout automatisé. Je l'ai mentionné tantôt. Je donne 35 vidéos lors de la livraison pour expliquer, bien, voici comment faire par la suite. Voici comment faire pour être autonome. Voici ce qui se passe après. Tout est automatisé. Donc, je n'ai que 12 heures à donner pendant les coachings. Et c'est suffisant. C'est pleinement suffisant. Ça me permet de répondre à toutes les questions, de valider toute la production qui a été faite. Là, c'est parfait comme modèle d'affaires. Et définissez ce qui peut être automatisé maintenant. C'est là qu'on avance dans la réflexion. Qu'est-ce qui peut être automatisé lors du onboarding, quand vous recevez un nouveau client qui accède à votre service? Qu'est-ce qui peut être automatisé en cours de processus? Est-ce qu'il peut y avoir des capsules vidéo qui peuvent être faites pour expliquer au fur et à mesure comment avancer? Qu'est-ce que vous pouvez fournir à vos clients? Qu'est-ce qu'on peut automatiser lors de la livraison? Moi, mon modèle, c'est les capsules vidéo, formation en ligne, et tout ça est bien structuré. Et au niveau de votre marketing, qu'est-ce que vous pouvez automatiser? Est-ce que vos publicités Facebook peuvent être bien configurées et automatisées? Étape 4, créer une vision. Il faut créer une vision claire de ce que l'entreprise veut accomplir en adoptant un modèle hybride. C'est super important pour assurer la cohérence et l'efficacité globale de votre entreprise. Et cette vision doit être alignée sur vos valeurs, des valeurs éthiques et spirituelles, s'il y a lieu. Donc, définir vos valeurs fondamentales. Je parle de liberté depuis le début. Si vous êtes entrepreneur parce que vous voulez être libre de votre horaire, mais que vous êtes vous utilisez tellement pas la technologie en ce moment que finalement vous travaillez des heures de fou, bien, ça ne concorde pas. Donc, identifiez les valeurs de votre entreprise et ça va servir de base à votre vision. Identifiez votre mission. C'est une déclaration de mission claire et concise qui décrit l'objectif principal de votre entreprise, les services ou les produits que vous offrez et les clients que vous servez. Ouais. Je pourrais essayer de vous lire ma mission qui est en quelque part. Je pense que c'est j'accompagne les formateurs, les coachs, les experts et les formateurs, coachs, experts, qui veulent créer une formation en ligne pédagogique qui s'adresse à tous les types d'apprenants et qui veulent créer un tunnel de vente éthique éthique et haute fréquence pour promouvoir leur formation partout en francophonie. C'est un peu ça ma mission. Donc, à qui vous adressez? Quel est votre à qui vous adressez et quel est votre service? Déterminez votre ambition à long terme. Réfléchissez. J'ai perdu ma souris ici. OK. Réfléchissez, est-ce que vous voulez que votre entreprise soit dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans? Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre? Dans mon cas, c'est d'être reconnue comme la leader internationale de la création des formations en ligne pédagogiques qui s'adressent à tous les types d'apprenants. Rédigez maintenant votre déclaration de vision. Combinez tous ces éléments pour créer une déclaration de vision inspirante
claire et concise. C'est quelque chose qui se fait en 2-3 lignes, là, pas une page. Puis cette déclaration doit donner un aperçu de l'avenir souhaité pour votre entreprise en tenant compte des valeurs fondamentales et de la mission. Donc, tout ça doit être regroupé, ça devient votre vision. Intégrer la vision dans la stratégie et les objectifs. Souvent, les gens font ça, mais ils le mettent de côté, puis après ça, ils ne combinent pas les deux ensemble. Il faut que ça soit totalement intégré. Alignez vos objectifs stratégiques et vos initiatives avec la vision d'entreprise. Ça garantit que les actions de votre entreprise sont cohérentes et orientées vers l'atteinte de la vision. Et incarnez votre vision. En tant que leader, vous devez être un exemple vivant de la vision de votre entreprise. Je suis la mission de mon entreprise, je vis exactement en alignement avec mes valeurs, avec ma mission. Je suis libre de mon horaire, je peux voyager partout à travers le monde et je peux continuer à gérer ma business parce que j'ai juste à apporter mon ordinateur et partout où est-ce que j'ai de l'Internet, je peux gérer mon entreprise. Moi, je veux faire le tour du monde. Je ne pouvais pas continuer à être prof. Être prof, ça implique que je suis dans l'école en train d'enseigner du lundi au vendredi de 9 à 4. Je ne peux pas voyager pendant que je fais ça. Je pense qu'il y a 2 ans, je suis allée, puis pendant la rentrée, là, les premières journées, là, à partir du moment où j'aurais dû rentrer à l'école, je suis partie au Mexique. Pas en vacances, juste pour cocher, je peux travailler de n'importe où dans le monde. Pendant que les profs se tapaient la rentrée, moi, j'étais assise sur la plage et je donnais mes coachings et je faisais mes appels découvertes. Ça, c'est parfaitement aligné avec ma mission. Fait que incarner votre vision. Il faut que ça soit solide, qui inspire et qui motive votre équipe, vos clients, et ça va vous guider vers un avenir réussi et durable. Étape numéro 5, développer une stratégie hybride. Là, c'est là qu'on va commencer à transformer des choses ici, là. Bon, gestion du temps, efficacité, productivité. Il faut élaborer un plan pour intégrer les technologies parce que c'est la technologie qu'on va utiliser comme levier pour changer votre modèle d'affaires. Donc, ça va être des plateformes en ligne comme Kajabi, par exemple, réseaux sociaux, sites web. Donc, il faut utiliser la technologie comme levier. Et l'automatisation, c'est exactement ça. Tout est automatisé dans mon entreprise. Je pourrais prendre encore 4 fois plus de volume de clients et ça n'impacterait pas du tout mon service à la clientèle de classe mondiale. Parce que tout est déjà prêt, tout est déjà planifié, tout est déjà configuré, ça roule déjà. Vous allez pouvoir gagner du temps par l'automatisation des tâches répétitives. Ça va réduire les erreurs humaines. Ça va améliorer votre efficacité avec des systèmes qui fonctionnent 24 heures sur 24. Moi, n'importe qui peut acheter ma formation à 3 heures du matin. Ils vont recevoir automatiquement leur code d'accès, la facture, et ils vont pouvoir commencer à regarder des vidéos s'ils font de l'insomnie. Je n'ai pas besoin d'être là pour tout faire ça. Tout est automatisé. Et vous allez réduire des coûts liés à la main-d'œuvre, parce que là, effectivement, vous n'avez plus besoin de le faire. Donc, vous allez pouvoir être plus productif parce que même si vous le faites sur votre temps, ça coûte quelque chose. C'est un coût de renonciation parce que vous ne pouvez pas faire des revenus pendant que vous faites des tâches qui sont non facturables. Donc, il y a un coût à ça. Alors, l'idée, c'est d'automatiser toutes les tâches et de rester concentré sur les tâches créatives, stratégiques et lucratives pour votre entreprise. Donc, je vous donne mon exemple ici. J'ai créé plusieurs formations en ligne en capsules vidéo pédagogiques qui me permettent de ne plus répéter toujours les mêmes informations puis d'offrir des coachings plus personnalisés à mes clients. Mes formations en ligne me permettent de générer des revenus passifs, donc je n'ai plus besoin d'utiliser mon temps contre de l'argent. J'utilise un outil de gestion de réseaux sociaux. Donc, on programme toutes les publications à l'avance. Donc, on fait du batching de tâches. Donc, on programme tout ça. On sauve beaucoup de temps plutôt que de le faire à chaque jour. J'ai un logiciel de prise de rendez-vous en ligne connecté avec un logiciel de facturation automatisé et un logiciel de vidéoconférence qui me permet de ne plus perdre de temps avec ces tâches administratives-là non facturables. Et j'utilise une application qui me permet d'automatiser plusieurs tâches en connectant différents logiciels entre eux. Donc, je gagne énormément de temps. Donc, voilà la solution. Si vous voulez prendre un appel avec moi, et c'est un appel de 30 minutes gratuit, je vais pouvoir regarder votre modèle d'affaires avec vous et pouvoir essayer, puis je suis connectée, je vais pouvoir vous aider vraiment à trouver la bonne idée qui pourrait faire en sorte que vous pourriez transformer votre modèle d'affaires pour un modèle d'affaires hybride
avoir plus de temps libre, générer davantage de revenus, tout en offrant un excellent service à la clientèle. Et c'est là qu'on va le définir. Donc, est-ce que vous voulez offrir des ateliers, des webinaires, des consultations de groupe, consultations privées? Il y a 6 modèles d'affaires qui sont possibles. Donc, moi, j'ai des formations autonomes. Les gens les achètent, c'est que des tutoriels vidéo. J'offre aussi des cliniques sans rendez-vous. Donc, les gens en dehors des coachings qui ont encore des questions peuvent venir me parler pendant ces cliniques-là où je suis disponible. Donc, c'est au besoin. Il y a aussi des événements, il y a des coachings qui sont possibles et on peut combiner ça avec un événement en présentiel. On peut faire des coachings de groupe, c'est mon modèle d'affaires. On peut offrir des coachings privés, c'est mon modèle d'affaires aussi. Et on peut offrir des certifications. J'ai plusieurs de mes clients qu'on a bâti leur modèle et leurs clients obtenaient une certification comme technicienne en pose d'ongles ou menuisier ou peu importe. On obtient une certification pour professionnel à la fin d'avoir suivi une formation en ligne. Donc, encore une fois, si vous avez besoin de moi, vous pouvez prendre un appel avec moi, puis on va pouvoir regarder ça ensemble. L'étape 7, bien sûr, c'est d'utiliser la technologie. Donc, la technologie que j'utilise, moi, c'est Kajabi, qui est un portail de formation sécurisé. Donc, les vidéos sont hébergées à même le portail. C'est impossible de les télécharger, de les copier, de prendre des captures d'écran. Pas possible. Ça amène un hébergement sécurisé et une gestion des contenus aussi. On peut gérer tous nos contenus sur cette plateforme-là. Ça intègre les paiements aussi. Et ça permet de faire un site web, ça permet d'automatiser notre marketing parce que tout le tunnel de vente est installé sur Kajabi, donc opt-in, courriel, toute la gestion de campagne marketing, entonnoir de vente, tunnel de vente, tout est là. Ça permet d'avoir des analyses et des rapports détaillés de mon trafic qui me permet, moi, en tant qu'entrepreneur, de prendre des décisions. Il y a d'autres options aussi sur Kajabi. Ça permet de créer un podcast, une section blog, faire de l'affiliation, avoir une section community, donc qui permet de faire comme des groupes Facebook privés, mais à l'intérieur de Kajabi. Facebook ne nous appartient pas. C'est bien d'avoir nos propres affaires. Si Facebook ferme demain matin, mais moi, j'ai Kajabi. Ça me permet de continuer à être autonome puis de ne pas perdre ma clientèle. Donc, il y a aussi une application mobile que Kajabi offre qui permet que mes clients puissent regarder mes formations à partir de leur téléphone, tablette, etc. Donc, c'est inclus dans l'abonnement à Kajabi. Si vous voulez essayer Kajabi, allez voir qu'est-ce que ça peut vous offrir comme possibilité pour votre entreprise. Il y a un lien ici d'essai de 30 jours gratuits à Kajabi. Vous pouvez, et puis ça ne se trouve pas sur Internet, ce lien-là. Donc, c'est un lien particulier parce que je suis cliente de Kajabi, je peux vous offrir un lien de 30 jours gratuit. Sinon, c'est 15 jours qui est disponible sur leur site officiel. Et maintenant que vous pouvez apporter, que vous avez peut-être décidé d'intégrer davantage de technologies d'automatisation, soit dans votre marketing ou votre livraison client ou tout à la fois, vous allez pouvoir compléter le deuxième tableau du Business Model Canva, qui est à la page 20 de mon PDF, qui est ici. Voilà. Donc, portrait du nouveau modèle d'affaires. Vous pouvez compléter celui-là. Donc, à partir du premier, faites des changements. Tous les changements ont été mentionnés dans mon PDF et ça va vous permettre donc d'optimiser votre modèle d'affaires dans plusieurs niveaux. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi. Je vais ajouter le lien de l'appel en commentaire peut-être Mathieu, tu peux le faire, peut-être ajouter le lien pour prendre un appel dans les commentaires sous cette vidéo. Et ça va me faire plaisir de pouvoir vous accompagner. Ma prochaine cohorte de groupe commence le 21 avril. Il me reste une place disponible au moment où je vous parle et j'aurai potentiellement une autre cohorte qui va commencer quelque part à la mi-mai. Et donc, si vous voulez être prêt pour le mois de septembre, il faut commencer maintenant. C'est maintenant le bon moment. On fait 3 mois ensemble et ensuite 3 mois pour créer votre formation, les contenus vidéo de votre formation. Et donc, pour septembre, tout va être prêt. Vous allez pouvoir générer des revenus et c'est en septembre qui est la meilleure période de l'année pour vendre des formations en ligne. C'est le retour à l'école. Donc, les gens vont se former. Après les vacances, les gens retournent au travail. Donc, nouveaux besoins de formation. Souvent, c'est là que les nouveaux objectifs entrent effectifs, deviennent effectifs dans les entreprises. Donc, c'est le moment en ce moment de passer à l'action et de transformer votre modèle d'affaires pour amener de la croissance, amener votre entreprise à un autre niveau. J'espère que cette vidéo-là vous a apporté beaucoup de valeur pour voir comment vous pouvez procéder, comment vous pouvez utiliser mon PDF pour vous aider
Tout ça est totalement gratuit, ainsi que l'appel de 30 minutes personnalisé, juste vous et moi, pour pouvoir vous accompagner, encore une fois, à aller plus loin avec votre entreprise. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais aller arrêter ma soupe au pois parce que ça fait déjà 2 heures et demie que ça cuit. Elle doit être prête, ça doit sentir bon en haut. J'ai hâte d'aller voir ça. Et donc, nous, on va avoir notre souper de cabane à sucre maison vendredi midi avec les enfants. Et je vous souhaite de joyeuses Pâques. On va avoir le congé de Pâques qui s'en vient très bientôt. Alors, je vous souhaite vraiment de passer du bon temps en famille. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. On se revoit très bientôt pour une nouvelle masterclass ou un autre Lunch and Learn. Bye tout le monde!